la vidéo précédente, j'avais fait le gros de la coque. J'avais collé l'étrave. Maintenant, je vais terminer la coque. J'ai déjà collé ici les tambours et j'ai fait les trous pour les sabords. Finalement, comme on le voit, je vais mettre 4 canons de chaque bord. Sur le plan original, il y en avait plus, mais certains bateaux pirates, comme le bateau du pirate Rackham, en fait, n'avaient que 4 canons. Donc en fait, ils n'avaient pas toujours un très très grand nombre de canons. Donc, j'ai fait ici les sabords, et je vais maintenant mettre une lisse dessus. Alors la lisse, elle a été faite, ça c'était les bouts qui provenaient du débit des tranches, voilà. Et je vais débiter une tranche mince, comme ceci, que je vais coller au-dessus pour faire la lisse. Les lisses ici et ici ont été débitées et ont été montées à blanc. On les maintient avec des vis et maintenant on va les coller en position. Et les vis ont été collées, la colle est sèche. Alors maintenant on va raboter le bord. Et aussi le dessus. Voilà, le plat-bord a été fait. Maintenant, je vais devoir mettre des lisses ici. Il y en a une au niveau, ici au-dessus des sabords, une au-dessous et une ici. Alors, je vais préparer du bois. Je prends une baguette voilà, et je vais la débiter en tranches. Je vais débiter 8 là, mais le trait de scie n'est pas parfaitement régulier, donc je vais rectifier. Il va falloir ployer ces lattes. Bon, ici au milieu il n'y a pas de problème, mais à l'avant on risque de les casser. Alors pour éviter ça, je les ai mises, j'en ai mis 4 déjà, dans de l'eau chaude, dans cette bouteille. Et là, j'ai pris en fait un bout de bois qui provenait de la découpe, donc qui a la même forme. J'en ai déjà mis une ici. Et je vais utiliser ça comme moule. Je vais les faire venir doucement. Voilà. Je vais en mettre 4. Voilà. Et ensuite, je vais bien serrer. Les 4 lattes sont placées. On va les laisser sécher. Et ensuite, seulement, on pourra les poser sur le bateau. Je vais mettre la première préceinte ici. J'ai mis un clou ici, sur un petit clou en cuivre dont j'ai coupé la tête sur ma perceuse. Et je vais faire déjà les trous.
je vais faire différents trous dans cette ceinture. Je mets maintenant de la colle milieu humide. Je ne vais pas coller l'arrière pour le moment parce qu'il faut attendre de voir. Voilà. Je vais bien replacer en position. Je vais faire la même chose maintenant sur cette lisse ici. Je vais faire les avant-trous et coller. Alors d'après le plan, le mât est incliné à 80 degrés vers l'arrière, c'est-à-dire 100 degrés à partir de l'avant. Donc je vais percer un trou. Le plus important maintenant, c'est de percer l'emplanture exactement au bon endroit. Voilà, donc je marque avec cette pointe. Voilà. Et je vais maintenant pouvoir faire le trou grâce à la pointe qui était en bas de cette tige. J'ai pu marquer l'emplanture. Donc maintenant, voilà. L'emplanture maintenant est réalisée. On veut faire la fenêtre, les barreaux de la fenêtre arrière. Donc on a fait avec une lime triangulaire, ici, une fente en haut, en bas et deux sur chaque côté. Et on a préparé des barreaux qui sont pointus aux extrémités et avec une petite fente au milieu pour passer le barreau vertical. On va déjà les coller les barreaux horizontaux en position. Voilà, les barreaux horizontaux ont été collés. On a fait une petite fente ici pour passer le barreau vertical. Et maintenant, on va coller ce barreau vertical. Quand ça sera sec, on va recouper ici ce qui dépasse. Voilà, l'intérieur du bateau est terminé. On a peint l'intérieur. On a mis quelques barreaux ici pour tenir le pont. On a fait l'emplanture du mât, les tambrés. Ici, on a mis les lisses. On a préparé les portes au banc. De chaque côté des sabords, on a accroché, on a mis des renforts, la balustrade, ici les termes, et on a commencé
la cabine. Alors, la cabine, on a son plancher qui va venir comme ceci. Voilà. À l'arrière, on a déjà préparé les fenêtres. Alors, pour le moment, il est prévu qu'elles soient mobiles. On va les mettre, voilà, comme ça. On a prévu également une vitre qui peut être glissée comme ceci. La porte de la cabine. Qui devra être ajustée, voilà. La porte qui peut s'ouvrir. Et puis, on a prévu que la cabine, que le toit de la cabine puisse se soulever pour pouvoir mettre les petits personnages. Voilà. Donc on a fait le toit d'une seule pièce, ici, et puis, voilà. Donc on pourra placer comme ça les Legos. Donc ce que l'on va faire maintenant, on va commencer à s'occuper du gréement. Donc le pont, tout de suite on peut le mettre, voilà. On a fait déjà le bas-mât, donc qui est octogonal jusqu'ici et ensuite qui est circulaire. Voilà, l'angle est bon, il est conforme au plat. Je vais réaliser le cabestan. Alors, le corps du cabestan ici, c'est un cabestan horizontal. Il est de section octogonale. Il va de plus en plus fin vers les extrémités. Donc, il y a 3 paliers. Ici et ici, ça va être pour le support. Normalement, au centre, il y a des encoches, c'est pour le cliquet anti-retour. Et puis, il y a des trous ici pour mettre les barres, pour tourner ce cabestan. Maintenant, on va faire le support. Alors, le support, je l'ai fait dans un bois un peu épais pour que ça soit assez stable. J'ai fait un trou un petit peu plus gros que le diamètre ici des paliers. Et pour pouvoir faire passer le cabestan, je vais scier très finement ici et ici. Le deuxième côté est fait. Le premier a été scié très finement. Et on voit que on pourra mettre le cabestan. Voilà. Et ensuite, on va recoller et le cabestan pourra continuer à tourner. Voilà, le cabestan est collé. Alors, il tourne ici. Sur ce modèle, ils ne sont pas tous pareils, sur ce modèle, il y avait ici des bits qui permettent de tourner soit les élingues, soit le câble d'encre. Et en fait, pour le manœuvrer, les matelots avaient des barres en fait qu'ils enfonçaient ici dans les trous. Voilà. Le câble de l'encre était tourné au-dessus. Le guindeau est installé en position. Il a été collé et vissé par le dessous. Et il y a ici une petite ferrure qui va servir pour maintenir le beaupré. J'ai fait le gouvernail en utilisant le plan. Je vais maintenant mettre les ferrures. Je
prends la méthode habituelle que j'ai expliquée pour le canot de Berck par exemple. Je fais des petits U avec un côté un peu plus long que l'autre. La perceuse a ici un morceau du même fil de fer en pointe. Là, on fait 2 trous. On voit que c'est plus facile quand on fait un côté un peu plus long, ça permet de le présenter. Si par hasard le deuxième patte n'est pas exactement en face du trou, on peut toujours tordre un petit peu. Je vais mettre le gouvernail en place. Alors comme l'étambot est étroit, j'ai fait des ferrures un peu différentes de l'habitude. D'habitude je fais des ferrures en U, mais là il va y avoir simplement une seule tige. Parce qu'autrement si j'en fais 2, ça risque de fendre. Alors comme j'ai des difficultés à voir, j'ai mis provisoirement un peu de scotch ici, un peu de papier, voilà, pour bien repérer l'endroit. Au milieu, je vais faire et toujours avec la mèche. Alors maintenant, je vais positionner voilà, le gouvernail est en place. Après mon plan, la baume fait à peu près 55 cm. Donc là, je vais faire un peu plus long, je recouperai après. La baume, contrairement au mât qui va en diminuant, la baume a une section à peu près constante. Je vais faire aussi la corne, qui est également une longueur à peu près constante. Donc je vais commencer par débiter ce bois. Maintenant que c'était débité dans ce sens-là, je vais faire au carré. Une fois que ça a été raboté à peu près au carré, on fait l'octogone. Sauf à l'extrémité, parce qu'il va falloir qu'on mette l'encornage.
Maintenant que j'ai dégrossi ici la baume et ici la vergue, je vais faire l'encornat. Alors pour la corne, voilà, j'ai pris 2 morceaux de chêne que je vais coller à l'époxy. Je l'ai pris un peu plus épais parce que pour la corne, l'encornat est légèrement arrondi, donc je recouperai après dans ce sens-là. Et en revanche, pour la baume, l'équivalent de l'encornat, enfin est horizontal. Donc je vais coller ça avec de l'époxy. Les encornats sont collés, il n'y a plus qu'à attendre que la colle prenne. Maintenant que la colle est sèche, avec la petite scie à ruban, je vais découper ici pour que le mât puisse rentrer et puis découper l'extérieur. Je vais faire la même chose pour la corne, sauf que je vais en plus donner une légère forme coudée. Voilà, l'intérieur a été fait. Je vais maintenant couper l'extérieur. Voilà, la vergue a été faite. Elle est beaucoup trop longue. Donc j'ai mis en forme l'encornat. Je vais en fait mettre un rivet ici pour renforcer la mâchoire. Alors pour ça, je vais faire un trou. J'ai des clous en cuivre ici. Voilà. Je vais faire un trou au bon diamètre avec un clou en cuivre ici. Voilà. Le clou a été planté. On aplatit un peu la terre. Coupe de l'autre côté. Et on écrase. Voilà. La baume, ici, est faite, grossièrement, hein. Et ici, la vergue, la corne. Il faudra encore poncer, vernir, recouper la vergue à la bonne longueur. Recouper, on fera ça au dernier moment. Et puis, il faudra fixer les différentes ferrures pour les poulies. On a besoin de chouquet pour le mât de hunier, ici. On en aura aussi besoin pour le bout dehors. Alors, si on fait les trous sans précaution, c'est ce que j'ai fait ici. En fait, j'ai voulu agrandir un trou. Alors là, le bois a une fâcheuse tendance à se fendre. Alors, le mieux, en fait, c'est de faire les trous. On commence par le plus gros, on ne se met pas trop près du bord. Là, j'ai besoin de faire un trou de 9 et un trou de 10. Je fais d'abord le trou de 10. Voilà. Je vérifie. Voilà. Et maintenant, je vais faire un trou de 9 pour l'extrémité. Alors là, il faut faire attention, les deux trous sont très près l'un de l'autre. Il ne faut pas que ça se fende.
Voilà. En prenant un bois assez résistant comme du hêtre, normalement ça va. Et maintenant, je vais couper l'extrémité. Les deux chouquets sont faits. Plus tard, on les collera en position. Et puis, le bout dehors, ici, normalement, doit pouvoir être mis en glissant, comme ça. Voilà. Il peut être rentré normalement, ou s'il faut le changer. En ce qui concerne le mât, le système est un peu différent. Il y a déjà deux jautereaux ici. Normalement, pour terminer le système, il y a deux élongis comme ça, et ensuite deux barres traversières dans l'autre sens. Mais en fait, pour que ce soit un peu plus solide, parce que c'est un jouet, j'ai fait en fait un autre chouquet. Voilà. Donc, voilà, j'aurai ainsi, cet ensemble remplace en fait les élongis et les traversières. Il y a un deuxième chouquet avec un tenon ici à l'extrémité du mât. Voilà, donc on peut introduire le mât comme ceci. Voilà. Donc le mât ici est terminé, il n'y a plus que le teinter. En fait, je vais sans doute coller les chouquets sur le mât, mais en revanche, je ne vais pas coller ici, sur cette partie-là, parce que le mât, comme on le voit, est assez encombrant. Et quelquefois, c'est trop pour rentrer dans le coffre d'une voiture pour le transporter. Donc à ce moment-là, il suffira tout simplement, voilà, il va y avoir une clavette dans ce sens-là, et il suffira d'enlever la clavette, et puis on gagnera quand même une certaine hauteur. Le bateau sera moins encombrant. Voilà, tout le gros œuvre qui concerne la coque est terminé, avec également le mât et le beaupré et le bout dehors. On a déjà mis le guindeau, les bossoirs pour les ancres, les panneaux ici de cale avec les écoutilles. La cabine peut s'ouvrir, voilà, donc ce sera possible de mettre des petits personnages. Voilà, donc il nous reste simplement à faire les ancres, les pompes, la barre à roule, l'habitacle, et puis ensuite le gréement. Alors, il fallait décider si je faisais plutôt un jouet, plutôt une maquette. Et en fait, là, je vais faire un modèle un peu hybride, c'est-à-dire que ce bateau sera capable de naviguer, mais il pourra servir de jouet pour un enfant. Alors, j'ai un peu modifié le pont. J'ai scié le pont principal, en fait, et comme ceci, il sera possible éventuellement d'accéder à la cale pour pouvoir mettre du lest si on veut faire naviguer le bateau dans une mare. Si on veut faire une vraie navigation, le faire vraiment naviguer et manœuvrer, il faudra mettre une quille. Mais rien qu'en lestant l'intérieur assez lourdement, quand le vent sera faible, il sera possible de le, en principe, il sera possible de le faire flotter.